Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre aujourd'hui, des lourdes actualités. Mais avant toute chose les gars, laissez-moi vous parler de Dice Dream. Dice Dream les gars, c'est un jeu mobile totalement gratuit qui va vous permettre de vous amuser au moment du coup où vous vous ennuyez, par exemple à une salle d'attente ou n'importe où. Vous pouvez vous amuser à n'importe quel moment parce que ce jeu n'a pas besoin d'internet. Alors le but, c'est tout simplement de construire votre royaume. Pour le construire, il va falloir lancer des dés pour récolter des pièces et toucher le jackpot. Si vous touchez le jackpot, vous vous mettez vraiment bien. Vous pouvez aussi attaquer vos amis, donc vous attaquez entre royaumes tout simplement. Et vous pouvez même, si vous êtes bon, voler l'or de vos amis. Bref, c'est une aventure vraiment cool à faire pour s'amuser, pour se détendre. Je vous rappelle que le jeu est totalement gratuit et super fun. Et aussi, voici un QR code à scanner pour pouvoir installer le jeu gratuitement. Donc je vous invite à aller tester. Vraiment, c'est un jeu super cool. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Du coup la famille, on commence par une nouvelle de malade, c'est que Ready Player One 2 est en préparation. C'est Steven Spielberg qui l'a dit, donc qui l'a révélé, et il a dit qu'en gros il était en cours de développement. Par contre ce sera le producteur, ce sera pas le réalisateur, on sait pas qui va réaliser. Mais en tout cas, très content. Bon après ça va prendre du temps à sortir, mais pour ceux qui n'ont jamais vu Ready Player One, allez le voir, vous allez avoir des références à tout ce que vous avez connu. Il y a même une référence à Shining qui date d'il y a très longtemps. Donc vraiment, allez voir le film, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est incroyable, vraiment je pèse mes mots. Et en plus récemment, comme on a parlé de réalité virtuelle et de réalité mixte avec les casques, le casque de Apple, etc., vous allez être encore plus dans le bain, vous allez kiffer. Alors on en parlait dans ma dernière vidéo et ça montre que j'étais dans le vrai. On a une chaîne coréenne qui a parlé de ce qui se passe en France avec Aya Nakamura. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros Aya Nakamura, on a appris, elle chanterait à l'ouverture des JO du Edith Piaf. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont dit que Aya Nakamura ne représente pas la France et qu'elle ne devrait pas chanter. En gros, Aya Nakamura, on dit qu'elle mérite pas et qu'elle a pas la voix, etc. Alors que Aya Nakamura a une belle voix. Et en vrai, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé avec Damso, qui devait faire l'hymne belge pour le mondial. Et on a dit, ouais, mais Damso, il est trop violent, vas-y, on va arrêter, on va pas le faire, etc. Alors que c'est une mentalité débile, puisque Damso aurait adapté ses paroles par rapport à l'impact de l'hymne. Il allait pas mettre des insultes dans l'hymne. Et là, j'ai l'impression de voir la même chose avec Aya Nakamura, parce qu'en vrai, Aya Nakamura, elle a pas la meilleure voix du monde, mais elle a une belle voix. Elle est pas au bas de l'échelle, quoi. Donc voilà, donc du coup, je trouve ça débile que on se fasse la honte. Sachant que, comme je vous ai dit, ils ont fait l'analogie avec les JO qui arrivent. Il y a même une chaîne italienne qui a parlé de ce qui se passe avec Aya Nakamura. Donc en fait, à l'international, les gens se rendent compte que la France, ceux qui vont accueillir les JO, qui sont censés être liberté, égalité, fraternité, et dans le sport encore plus, et bien là on voit qu'il y a du racisme sur des trucs débiles. Enfin, quand on dit il y a Aya, il y a pas moyen. Et ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Si c'est pas du racisme, c'est quoi? Donc vraiment, écoute, moi je suis content qu'on se fasse la honte et au moins voilà. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Du coup maintenant on va parler de RE4, Resident Evil 4, pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros Resident Evil 4 c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur GameCube, etc. Et en fait récemment il y a eu un remake en HD sur les nouvelles consoles. Magnifique, je pèse mes mots, c'est le jeu de mon enfance, Resident Evil 4. Et là le fait, j'ai fait le remake le jour de sa sortie. Et ils avaient même sorti un DLC sur Ada. Et bref, en gros Capcom ont annoncé que Resident Evil 4 remake s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. Les ventes ont été boostées par le fait qu'ils ont sorti une édition Gold avec le DLC du coup et des bonus costumes, enfin des costumes bonus, etc. Et du coup c'est un succès de malade mental, hein. Donc vraiment remake les anciens Resident Evil, ça marche de ouf. Et c'est pour ça que moi vraiment je me dis des fois, y a pas à aller chercher loin dans les jeux vidéo. Faire des remakes de choses qui ont fonctionné, ça peut être bien. Surtout des jeux qui sont aussi vieux que par exemple Resident Evil 4. Resident Evil 4 il était vieux. Et là le remake fait tellement plaisir. Donc voilà, je voulais en parler parce que pour ceux qui n'ont pas fait Resident Evil 4 remake, allez le faire les yeux fermés. On a aussi une news qui m'a fait rire. Vous le savez, il y a eu la polémique avec Baki, avec Doumbé. Et il y a un mec, il a fait un pack Baki sur Fortnite, ça m'a bien fait rire. Donc en fait, il a trop bien fait. Vraiment avec l'animation de la boutique et tout. Il a même fait une emote, lancer des shards. C'est beau, franchement c'est beau. Je pense pas que ça arrivera un jour, mais vraiment ça m'a fait rire et voilà, c'est un petit clin d'œil au combat. Voilà. Même si le combat ça a énervé beaucoup de monde, on peut en rigoler.
Bon, maintenant venons-en à la grosse polémique. Alors, en gros, pour les JO, on va avoir une émission qui va être faite avec des influenceurs qui s'appelle Au Jeu Streamer. Il y a eu un trailer qui a été fait par France TV, puisque c'est sponsor par France TV. Ça sera diffusé sur la chaîne de Zerator aussi sur Twitch, mais ce sera aussi sur France TV. En fait, du coup, dans la vidéo, en fait, on voit en gros les personnages, les personnes les plus connues un peu des influenceurs qui font cet event. Donc, dans le trailer, dans l'ordre, on peut voir Domingo, on peut voir Bagheera, très connu, on peut voir Thibaut InShape, Cyril MP4, Brox, Charles, Théo Babac, Ophenia. Et en fait, à la base, c'était censé être un événement tranquille, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que il y a deux influenceurs dans cette liste qui posent problème. C'est Thibaut InShape et Ophenia. Alors, pourquoi? En gros, Thibaut InShape, on va commencer par lui. En fait, Thibaut InShape a toujours eu des rumeurs, des polémiques d'être misogyne, etc. Alors, moi, je sais ce qui s'est passé, j'ai vu toutes les vidéos. Et en fait, Thibaut InShape, quand on le traite de misogyne, en fait, c'est des erreurs de sa part. C'est des erreurs bêtes, en fait. Par exemple, il va faire une vidéo à une salle de sport où il va être en train de faire du sport, il va mettre ma motivation, il va mettre une meuf devant lui, tu vois. Il a un humour bof, un peu. C'est pas un humour qui va à tout le monde, mais c'est de l'humour et le mec est maladroit, en fait. C'est comme récemment, quand innocemment, il avait mis le drapeau de France dans sa salle de muscu. Là, on n'y voit aucun inconvénient, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde !» Alors que le mec avait juste mis le drapeau de son pays dans sa salle de sport. Être fier d'être français en France, ça devrait être normal. Ou encore, quand il avait dit « Rien à foutre de ta dépression », alors que il était pas au courant que la dépression, c'est une maladie et c'est pas juste un truc en mode où t'es pas bien dans ta chambre. Et c'est en fait... Et c'est des erreurs que tout le monde pourrait faire. T'as des gens qui pourraient croire encore aujourd'hui que la dépression, c'est pas une vraie maladie. Donc, en fait, c'est des erreurs bêtes qu'il fait, mais il n'est pas misogyne, c'est pas une mauvaise personne, Thibaut InShape. Et d'ailleurs, il le montre dans ses vidéos où il donne la parole à des bonnes personnes, à des personnes qui ont des handicaps, qui ont des problèmes. Il leur donne la parole et moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le fait que des fois, il me fait découvrir des choses, des maladies, des trucs où tu te dis, déjà, t'es heureux d'être en vie, quoi. Donc vraiment, c'est incroyable, ou d'être en bonne santé. Donc, je pense que, voilà, Thibaut InShape, à la rigueur, c'est pas trop le souci. Le gros souci, c'est Ophenia. Ophenia, c'est une... On n'a jamais trop su ce qu'elle fait. En gros, elle fait des TikTok. Voilà. En gros, elle fait des TikTok. Et en fait, elle avait fait une mauvaise impression sur Twitter puisque elle avait fait un live où en fait, elle se baladait à Webedia. Donc en fait, un endroit où il y a plein de créateurs de contenu, quoi. Et en fait, elle rentrait dans les salles où il y a des streamers ou des créateurs de contenu qui ont du matériel à eux, quoi. Et elle s'amusait à prendre du matériel, à toucher, etc. Tu vois, c'est pas bien. Tu touches pas aux affaires des autres sans demander. Et par exemple, elle avait pris le vélo d'un créateur de contenu et elle s'amusait à faire du vélo dans Webedia. Alors c'était un vélo, tu sais, c'est pas un vélo, c'est un VTT ou quoi, tu vois, c'était un vélo vraiment professionnel. Et en fait, elle s'amusait à en faire. Après, elle le tombait. C'est pas à toi. Donc tu t'amuses pas avec ça. Et récemment, la grosse polémique, par contre, qu'elle a fait vraiment le gros bad buzz, c'est une application qu'elle avait faite de rencontres. C'était une application de rencontre qui s'appelait Crush. Et le problème, c'est que cette application, elle mettait en relation des gens entre 10 et genre 18 ans ou 20 ans ou 24 ans, je sais plus. En gros, tu devais renseigner ta classe. Donc, tu pouvais mettre que t'étais en terminale, comme tu pouvais mettre que t'étais en 6ème. Je sais pas c'est quoi le but. Parce que perso, en 6ème, tu penses pas à faire des rencontres, à savoir qui est ton crush, à sortir avec des gens, quoi. Ça n'existe pas. Quand t'es en 6ème, tu penses juste à t'amuser. Voilà. Et donc, du coup, voilà, tu pouvais mettre ta classe, ton établissement. Donc, en fait, ton collège. Voilà, ton collège en 6ème. C'est grave. Et en gros, il y a des femmes qui disaient que elles avaient réussi à trouver, par exemple, le domicile, l'établissement, l'âge, etc. d'enfants de 6ème, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai pas compris à quel moment c'était une bonne idée de faire ça. Bref, donc voilà, c'est une application à ne pas faire. J'ai du mal à lui trouver des excuses. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ok, qu'est-ce que foutent ces créateurs de contenu dans un événement comme ça qui représente la France, parce que c'est en lien avec les JO, en fait. Et on a par exemple Bagheera Jones qui en a parlé, qui a dit, elle était pas au courant, elle connaissait juste son équipe à elle était pas au courant des autres participants. Et donc du coup, elle a dit qu'elle est en train de voir avec l'équipe du jeu pour régler les problèmes. Mais elle met dans le même panier qu'Ophenia, Thibaut InShape, qui pour moi n'a pas lieu d'être, c'est quelqu'un de bien, quoi. Donc il n'y a pas de souci avec lui. Mais bon, bref, on verra. Mais en tout cas, voilà l'affaire autour de ce jeu. Et vraiment, c'est vrai que Ophenia, je suis un peu d'accord, mais bon, Thibaut InShape, non, Thibaut InShape, j'ai rien à dire sur lui. Du coup, la famille, on va parler du sujet principal. Donc, Ryan Garcia, on va prendre des nouvelles. Et les nouvelles sont pas aussi catastrophiques que ces derniers temps. Si vous avez pas vu mes deux premières vidéos sur Ryan Garcia, je vous invite à aller les voir, elles sont sur la chaîne. C'est parmi les 5 dernières vidéos. Et en fait, on reprend des nouvelles de Ryan Garcia. Donc maintenant, il se protège sur Twitter. Donc maintenant, pour ne pas avoir des problèmes, ce qu'il fait, c'est qu'il tweet en mettant à la fin que c'est posté par son équipe, pas par lui. Au moins, on peut pas l'attaquer. Et en fait, déjà, il a mis le 15 mars, en fait, une photo d'un bilan médical. Et en fait, il dit qu'il est en parfaite santé. Donc il met la preuve
on sait jamais s'il lui arrive quelque chose. Voilà, on sait jamais. C'est vraiment, je le vois comme on sait jamais. Ensuite, il y a Katy Perry qui avait tweeté le 14 mars I love you, je t'aime. Du coup, il lui dit en fait, on a un problème, tu as tourné le dos au Christ et tu es monté en vendant ton âme au diable. Il a dit repentis-toi et reviens vers le Christ et reviens à la maison. Il lui a dit Jésus t'aime toujours, reviens enfant de Dieu et de Jésus, amen. En gros, il a fait une prière quoi. Il a toujours tweeté c'est posté par mon équipe, c'est pas par Ryan Garcia. Et en fait, juste après, il tweet que la preuve que Katy Perry a vendu son âme au diable et en fait, il met un extrait d'interview que je vais vous mettre traduit. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Donc vous l'avez vu, elle dit qu'au début elle voulait faire de la musique mais que ça marchait pas et que du coup elle a vendu son âme au diable. Voilà, celle qui le dit c'est pas moi. Voilà. Et en fait là récemment Ryan Garcia il était parti un peu dans un délire de se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis et en gros il voulait baisser l'âge requis pour se présenter aux élections et en gros il a dit que lui quand il serait élu il ferait en sorte que on sache tout du gouvernement, il y aurait plus de dossiers classés confidentiels etc. Bon ça c'est du vent je pense. Mais en tout cas les derniers tweets là ils ont l'air d'être sérieux quoi, mais il y a pas quelque chose qui vous dérange avec l'histoire Ryan Garcia? Et je me suis fait la réflexion avec moi mes dernières vidéos que j'ai faites où je vois beaucoup de gens réagir. Il y a pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux sur l'affaire Ryan Garcia? J'ai fait le lien là récemment. Pourquoi personne n'en parle? À part les youtubeurs, on est les seuls à en parler. J'ai vu aucun média français en parler, aucun. Alors que c'est quand même une affaire de ouf. On parle pas d'un boxeur, on parle pas d'un boxeur qui a fait 2-3 combats. On parle de Ryan Garcia. Il est super connu. Il a fait un combat contre Gervonta Davis qui est le poulain de Mayweather. Enfin, je sais pas. Enfin, tout le monde avait regardé le combat. Ryan Garcia, Gervonta Davis, tout le monde l'a vu. Enfin, si vous l'avez pas vu, c'est que vous vous intéressez pas un minimum. Mais ceux qui s'intéressent un minimum aux réseaux sociaux, au sport, on l'a regardé. Voilà. Pourquoi aucun média ne parle de cette affaire? Elle est incroyable l'affaire. J'ai vu juste des médias parler du fait que il avait été annoncé décédé il y a quelque temps et que du coup, finalement, il n'était pas décédé. Mais c'est tout. Ils ont pas parlé de tout ce qu'il a dénoncé. Tout ce qu'il a dénoncé. Il a dénoncé des stars, une affaire qu'on peut retrouver sur Netflix. L'affaire Epstein, là, elle est sur Netflix. Il y a des documentaires dessus. C'est une affaire super connue. On dirait que les médias font genre, non, il se passe rien. Je sais pas si tout le monde en parle. Enfin, du moins sur les réseaux. Enfin, s'il y aurait pas YouTube, s'il y aurait pas TikTok, personne n'en parlerait. Et du coup, on laisserait ce mec qui risque sa carrière pour dire des choses qui ne sont pas relayées par les médias. Le but des médias, c'est de relayer tout. Parce que tu fais pas une sélection de ce que tu veux relayer. Tu relais tout. Ça m'a choqué. C'est vrai que, en fait, avant de lancer la vidéo là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai ça. Pourquoi je vois personne en parler en tant que média français, quoi? Ça aurait dû faire il y aurait dû avoir un article sur Le Parisien, un article partout, quoi. Il y a eu que dalle. Il y a eu que dalle. Voilà, à vous de faire vos propres conclusions. Je comprends pas. C'est un truc de fou. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Je vous rappelle, les gars, que vous pouvez télécharger Dice Dream gratuitement, que ce soit avec le lien en description et commentaire épinglé ou que ce soit avec le QR code qui est à l'écran. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle que ce jeu est vachement sympa. Bang, bang, bang.